Dans cette vidéo, je vous explique les 5 démarches que doit entreprendre tout indépendant pour lancer son activité. La première étape consiste à ouvrir un compte bancaire professionnel. Pour ce faire, vous allez devoir choisir une banque. Alors vous avez évidemment la banque que vous connaissez déjà, là où vous avez votre compte privé. Vérifiez bien si elle vous convient. Donc peut-être qu'elle est très proche, donc ça c'est bien. Peut-être qu'une banque en ligne est suffisante pour l'usage dont vous allez avoir besoin. Évaluez le coût, mais alors surtout évaluer les facilités de paiement. Donc par exemple, si vous allez vous rendre chez des clients pour faire des travaux, eh bien vous aimeriez bien être payé directement. Donc pour ça, vous allez vouloir bénéficier d'une application sur votre smartphone pour recevoir directement le paiement de vos clients. Ou bien vous allez utiliser un ERP, donc un système intégré de gestion. Et pour ça, vous allez vouloir le lier directement à votre application bancaire. Donc est-ce que c'est une application qui va devoir être payante ou qui sera gratuite, qui est inclus dans le service de base? Ou encore, vous allez peut-être disposer d'un site internet et vous allez peut-être vouloir vous faire payer au départ de votre site internet. Donc vérifiez bien que tous ces services sont payants ou gratuits et comment est-ce qu'ils peuvent s'intégrer. À l'issue de cette démarche, vous allez obtenir un numéro de compte bancaire professionnel. C'est la première étape de tout indépendant et ce compte professionnel, réservez-le pour vos activités professionnelles. N'allez pas puiser dedans dès que vous avez un petit besoin pour vos besoins personnels. Il faut vraiment rentrer dans ce mindset de se dire que ce compte bancaire professionnel doit rester professionnel. Alors la deuxième étape consiste à s'inscrire à la Banque centrale des entreprises, la BCE. Alors, on ne s'inscrit pas directement à la BCE, on passe par un guichet d'entreprise. Alors, ces guichets d'entreprise, il y en a plusieurs. Votre choix peut être guidé par la proximité, parce qu'il y en a un tout près de chez vous. Vous verrez, il y en a un petit peu partout en Belgique. Le coût peut être un facteur, mais après, les coûts sont vraiment très semblables d'un guichet d'entreprise à l'autre. Mais alors surtout par les supports annexes. Par exemple, vous avez des guichets d'entreprise qui ont la possibilité, si jamais vous grandissez, de vous aider dans l'embauche de travailleurs. Il y en a qui offrent la possibilité d'effectuer toutes vos démarches en ligne. Il y en a qui, mais ça c'est à peu près tous, qui remplissent également la fonction de secrétariat social. Et enfin, il y en a qui disposent d'un syndicat ou d'une assistance juridique pour défendre vos droits. Alors dans tous les cas, quel que soit votre choix, pensez à prendre votre carte d'identité pour vous rendre au guichet d'entreprise, vos accès à la profession, votre diplôme de gestion ou équivalent, et alors renseignez-vous bien sur la liste d'activités que vous pouvez faire. Ça se retrouve dans les codes NAS. Et ça, c'est la question qui va vous surprendre le plus, parce que vous allez être confronté à une liste gigantesque de codes d'activité. Et là, ce sera à vous à cocher ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc c'est mieux de le faire à l'avance, vous serez un peu moins surpris. Et donc à l'issue de cette démarche, eh bien, vous obtenez votre numéro d'entreprise qui commence par BE0 et qui est constitué de 9 chiffres. La troisième démarche consiste à s'inscrire à la TVA, ou plus précisément à activer votre numéro de TVA, parce que votre numéro d'entreprise, depuis quelques années, tient lieu de numéro de TVA. Il n'y a plus de numéro différent. Voilà.
Alors, où est-ce que cette activation se fait? Elle se fait au bureau de TVA de votre domicile. Moi, je vous invite à laisser le guichet d'entreprise s'occuper. Bon, ça vous coûte un peu d'argent, hein, mais votre guichet d'entreprise, en général, peut s'occuper de ce genre de démarches. Franchement, laissez-les faire. Ils font ça très bien. Alors, est-ce que vous serez assujetti à la TVA? Alors, par défaut, oui, vous le serez. Mais vous ne le serez pas dans le cas de certains régimes, dans le cas de la franchise de la taxe. Donc, par exemple, si votre chiffre d'affaires ne dépasse pas les 25 000 € hors TVA, ou dans le cas du forfait, ou dans le cas d'activités agricoles. Mais bon, il y a encore toutes des... c'est un peu plus fin que ça, mais en gros, c'est à peu près ça. Vous risquez de ne pas l'être non plus pour certaines activités, comme des activités de formation, des activités sociales, des activités culturelles, financières ou médicales. Donc pour toute cette législation-là, c'est votre bureau de TVA, le bureau de TVA de votre domicile, qui est compétent pour juger de savoir si vous êtes assujetti ou non à la TVA. Dans le cas où vous êtes assujetti, eh bien vous aurez des obligations comptables, comme celle de remplir votre déclaration de TVA de manière mensuelle ou trimestrielle selon votre chiffre d'affaires, et d'établir un listing client chaque année avant le 31 mars. Alors à l'issue de cette démarche, eh bien, votre numéro d'entreprise est activé pour la TVA. En quatrième lieu, il va falloir protéger vos droits sociaux. Donc, par exemple, il faut s'inscrire à une caisse d'assurance sociale. Donc ça se fait généralement au guichet d'entreprise en même temps que vous demandez votre numéro d'entreprise. Alors, il va falloir vous acquitter des cotisations sociales qui sont de l'ordre de 20% et demi du bénéfice, majoré généralement d'à peu près 4% de frais de gestion. Bon, ça va se faire relativement automatiquement. Alors par contre, ce qui va absolument pas se faire automatiquement, c'est de signaler votre changement de statut à la mutuelle. Donc ça ressort de votre responsabilité. Il va également falloir provisionner votre compte d'impôt. Donc en termes de versements anticipés, ça s'appelle les versements anticipés. Donc quand vous êtes salarié, ça se fait automatiquement dans votre fiche de paie via le précompte professionnel. Mais quand vous êtes indépendant, vous n'avez plus ce précompte professionnel et donc vous le faites via des versements anticipés. Donc les versements anticipés, c'est à peu près, donc les impôts que vous allez devoir payer, ça va entre 10 et 50% de votre bénéfice selon votre situation personnelle et selon le bénéfice que vous allez faire. Alors vous allez devoir également souscrire à des assurances. Donc les assurances obligatoires sont les assurances RC automoteur, donc qui couvrent les dommages aux tiers quand vous conduisez. L'assurance conducteur, qui est une assurance qui vous couvre les dégâts que vous connaîtriez dans le cas où vous faites un accident. L'assurance en responsabilité civile professionnelle, qui couvre les dommages que vous pourriez occasionner à vos clients. Alors il y a encore d'autres assurances comme l'assurance risque vie privée et vie professionnelle. Donc ça vous couvre, ça vous donne une petite allocation en plus dans le cas où vous avez un accident, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Il y a aussi la PLCI, la pension libre complémentaire des indépendants, donc pour assurer votre pension. N'oubliez pas évidemment les assurances incendie si vous disposez d'un bâtiment, etc. Donc mettez bien en ordre vos assurances quand vous démarrez en tant qu'indépendant. Voilà. Eh bien, dernière étape, entourez-vous pour réussir.
Alors, l'accompagnement peut être, en tant qu'indépendant, vous n'avez pas forcément besoin d'un comptable. Un simple accompagnement administratif suffit largement, mais vous pouvez également recourir au service d'un comptable, voire d'un bureau de comptable, voire d'une fiduciaire, voire d'un conseiller fiscal. Normalement, vous n'aurez pas trop besoin, mais vous pourriez avoir besoin d'un notaire, d'un secrétariat social, d'une couveuse d'entreprise. Voilà, donc vous avez tous des accompagnements comme ça qui sont structurés, qui peuvent vraiment vous aider dans vos démarches. Mais n'oubliez certainement pas de vous entourer de votre famille et de vos amis, parce que votre vie va vraiment changer et que eux vont voir très fort la différence. Donc, entourez-vous pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Pour terminer, je vous invite à télécharger le guide qui vous permet de mener vos démarches à bien dans les meilleures conditions. Vous y trouverez des adresses utiles, vous y trouverez vraiment un plan d'action. Donc voilà, ça peut vraiment vous aider. J'espère vraiment que ça vous aidera. Merci.